Bonsoir. Comme promis, je vais vous raconter la suite de l'île au trésor. Alors voilà, je ne me rappelle plus où j'en étais. Ouais, j'en étais au fait que Haroun Tazieff, il est revenu et il a dit, ça y est, il n'y a plus de problème, la soufrière s'est endormie, je garantis qu'elle ne va pas se réveiller de sitôt. Ok. Wahda wahda, la vie redevenait normale. Les gens, au fur et à mesure, revenaient. Et une semaine après, mes patrons qui s'étaient réfugiés en Martinique reviennent, me demandent les clés du dépôt et s'aperçoivent que le dépôt est vide, il ne restait que les souris qui se baladaient. Me disent, où est la marchandise? Je lui annonce avec plaisir que non seulement j'ai tout vendu avec mon associé, et j'ai commis une erreur. Je lui ai dit, on a vendu 3 fois le prix. Tout de suite, il m'a dit, donne-moi l'argent. J'ai dit, là, attends, avant que je te donne l'argent, on va discuter. Ce qui est sûr et certain, c'est que moi et mon associé, on est d'accord pour te donner tout l'argent du prix de vente. Ça veut dire le matelas, il est annoncé à 1000. Nous, on te donne les 1000 et on ne veut même pas la commission parce que nous, on est parti gagner ailleurs notre argent. Il m'a dit, mais pas du tout, il faut que tu me donnes tout l'argent. J'ai dit, écoutez, monsieur, avec le respect que je vous dois, vous nous avez laissé comme ça, on vous a tout vendu, même vos invendus, on va vous donner le prix catalogue, maintenant le reste, le bon Dieu a tapé à notre porte, il est pour nous. Il commence à rouspéter et je sentais qu'il se retenait. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, de toute façon, c'est pas la peine de parler. Demain, c'est vendredi. Je suis tellement content de vous, je vous invite pour Shabbat. Et nous, on était des orphelins, on était très contents d'être invités à Shabbat. Alors mon copain, il me dit, je la sens mauvaise, je ne veux pas venir. Moi, j'ai été. J'ai dit, il vaut mieux que je discute, qu'on fasse des histoires, etc. Ils étaient bien plus âgés que nous. Bref, vendredi, j'achète quelques roses, je me présente au domicile, ils habitaient dans une villa, au Gosier. Je me présente. On fait un semblant de prière, mais très bref, ce n'étaient pas des gens religieux. On se met à table, je me régale d'un bon couscous. La femme me propose des desserts et va à la cuisine en débarrassant la table. D'un coup, mon patron, c'était un Algérien avec l'accent « Ah, baba, loulou, pépé, là !» Comme ça, il parlait. Il vient vers moi, j'étais assis, il se met derrière, il me dit « Bon, Coco, maintenant que tu as mangé, tu me dis où il est le pognon ?» C'est un accent que je ne connaissais pas, il a pris un accent de voyou. Moi, je me retourne comme ça, je dis, on a dit qu'on va discuter, je vous ai dit que je vous donnais le prix catalogue.
J'ai pas eu le temps de me retourner, qu'il m'a donné une gifle que ma chaise et ma tête ont tourné en même temps. Je me suis retrouvé face à lui. Et il m'a répété, donne-moi l'argent, c'est moi le taulier. Adonai, je suis rentré dans un guet-apens. Mon copain, il avait raison. J'ai dit, non, monsieur, je ne vous donne pas l'argent tant que vous n'acceptez pas. Je vous donne le prix. Vous voulez quelque chose, je vous donne quelque chose. Mais il est hors de question que je vous donne tout l'argent et que vous allez me rendre ma commission. Pas du tout. On discute avant. J'ai pas fini ma phrase. Que je me retrouve avec 2-3 gifles et les mains derrière le dos ligotées. Il allume une cigarette. Il aspire profondément pour que le rouge devienne très incandescent, même si c'était Shabbat, et me menace de me brûler vif. Adonai, dans quelle angoisse. Et il approche sa cigarette. Et je sens la chaleur sur mon bras. On dit des choses comme ça, mais quand ça vous arrive à vous, c'est... Je tente un dernier non, je tente de résister. Et je sens que son mégot va s'écraser sur mon bras. Je bois un peu de Salah al-Mandab, Bogassidre de Tunis, pour me rafraîchir, tellement j'ai une shrana en vous racontant. Ça fait roter toujours. Sa femme, elle arrive, elle lui dit arrête, arrête, c'est quoi cette histoire, Natchabet? Tu m'amènes quelqu'un, tu me le maltraites comme ça, va faire tes histoires au bureau. Qu'est-ce qu'il lui répond? Ta gueule, d'un ton très méchant. J'ai vu vraiment que j'avais affaire à un grand voyou. D'ailleurs, ça s'est confirmé plus tard. Les grands voyous de Lyon, on les emmenait soit en Guyane, soit en Martinique, soit à Saint-Pierre-des-Miquelons, soit en Guadeloupe pour les éloigner de la métropole. C'était une forme de semi-liberté bagne. Et moi, j'étais en face de ce voyou-là. Il me répète, donne-moi l'argent. Je réponds pas, je prends une gifle. Et à 2 doigts d'avouer, j'ai la présence d'esprit, je dis écoute, laisse-moi faire pipi. Et sa femme, elle ose montrer, elle lui dit laisse-le faire pipi, c'est un jeune, il est comme ton fils, c'est cette histoire que tu me fais. Et là, il a commis une très grosse erreur. Qu'est-ce qu'il dit? Va faire pipi et je te termine tout à l'heure. Il me prend dans les bras, pas fortement, il me presse mon épaule et il me jette dans les toilettes. Je ferme le cliquet. Je commence à vouloir faire pipi et devant moi, qu'est-ce que je vois? Une fenêtre, mais pas une fenêtre, une immense fenêtre. Je tire la chasse pour qu'il n'entende pas le bruit de l'ouverture. Et je vois, juste devant moi, c'était au rez-de-chaussée d'une villa, le terrain. Ni une ni deux.
Je monte sur la cuvette. Je m'introduis dans la fenêtre. Je sors. Et je me mets à courir, à courir, à courir, à prendre la poudre d'escampette. Et je cours tellement que j'arrive en ville. Je demande la gendarmerie, on me l'indique. Je me précipite à la gendarmerie, je suis en sécurité. Je suis sauvé. Le premier gendarme il me dit « Qu'est-ce qui vous prend, monsieur ?» Et je lui raconte toute l'histoire. Moi, j'étais à deux doigts d'avouer à cet abruti. Il me fait asseoir et il commence à taper le rapport. Mon prénom, le nom de ma mère, le nom de mon père, le nom de truc, et qu'est-ce que je fais, pourquoi, le nom de mon patron, le ceci, le cela, l'adresse du bureau, tout. Le pourquoi, la marchandise, tout. Et il me posait des questions, moi j'essayais de ne pas dire, mais ça venait de sourd, j'étais dans un état lamentable. Il termine le rapport et il dit à ses collègues « Allons enfin le cueillir ». Quoi enfin? Je comprends que c'est un grand voyou. Mon Dieu. Ils mettent des gilets pare-balles, ils s'équipent, on dirait qu'ils vont débusquer le plus grand des brigands. Je monte dans l'estafette avec eux. Ils rentrent à la maison et je vois mon patron sortir les menottes aux mains. Ya baba. Moi j'étais devant et eux ils le mettent derrière. Il me regarde méchamment, il me dit « Je vais te finir ». Adonai, dans quelle galère je suis. C'est-à-dire, moi, je suis sorti d'une pour entrer dans une autre. Mais c'est quoi? Moi, je suis parti en Guadeloupe en cachette de ma mère pour gagner ma vie. Je me retrouve dans une histoire, on dirait le cinéma. C'est quoi cette histoire-là? Bref, ils l'entendent un quart d'heure et ils le jettent au fond d'une cellule. Moi, je m'en vais. Je vais dormir, reprendre mes trucs. Et le lendemain matin, je réalise que j'ai déposé plainte contre un très grand voyou. Et ça y est, une angoisse commence. J'ai peur. Tout le monde me dit, mais tu es fou. Contre lui, tu as osé déposer plainte, mais tu es un malade. Bref, au lieu de me rassurer, les gens m'inquiétaient. Dans l'après-midi, il y a un trio de 3 bonhommes qui viennent me voir. Ils me disent « Bon, maintenant, Loulou, allez, viens, tu vas enlever ta plainte. » Moi, j'ai dit « Mais pas du tout. D'abord, il est d'accord, on se met d'accord sur les conditions. » Et moi, je vais déposer plainte, moi, je vais oublier cette histoire de trucs. Ça, je vais garder le bon goût du couscous. Mais il est hors de question que je lève ma plainte tant que... Ils vont le voir le lendemain matin, ils reviennent, ils me disent d'accord, il est d'accord. Du coup, moi, j'ai une idée de génie. J'ai dit non, maintenant, moi, je suis plus d'accord. Il me dit quoi encore? J'ai dit non, parce que moi, je lui avais fait cadeau de ma commission. Je voulais garder la différence et lui donner la totalité. Mais après tout, si j'avais vendu le prix catalogue, j'avais droit à ma commission. J'ai dit, je veux mes 15% de commission. Barclay, il retourne. Il est d'accord de me donner les 15%. Ils viennent me dire, allez, dépose la main. Je dis, ah non, j'ai pas confiance en vous. Apportez-moi 3 garants. Aïe, ils vont. Le lendemain, ils retournent, ils m'apportent les 3 garants. Alors, on fait un protocole. D'accord, maintenant, moi, j'ai pas 20 ans, hein. Comme quoi, ils me garantissent que
qui va accepter que je lui restitue le prix de sa marchandise, prix catalogue, moins la commission qui m'était due. Les 3 garants signent. Je suis content. Et j'ai fait un bénéfice, je ne vous raconte pas. Parce que ce n'est pas racontable. Mais il était énorme, disproportionné par rapport à mon âge. La fortune. Je vais à la gendarmerie pour enlever ma plainte. Il y avait son avocat à côté de moi qui parle au gendarme. « Bonjour, monsieur Pérez voudrait enlever la plainte. » Le gendarme tente de me dire que je n'ai pas le droit. L'avocat, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui dit. Et finalement, le gendarme accepte que j'enlève la plainte. Et il commence à truc. Je signe. Je ne me rappelle plus exactement si j'ai signé avant ou après. Mais tout en état de cause, je demande aux gendarmes, ah c'est la femme de ménage, Tishma, Ani le daber ba caméra, besheket, ata la vod, ata aussi au passage. Ok? Toda. Je demande à voir la personne. Je rentre dans la cellule. Je lui dis, ça y est, vous êtes calmé? Il me dit oui. Je lui dis, écoute, ou écoutez. On a réglé le plan financier, mais on n'a pas réglé une chose. Il m'a dit, quoi encore? J'ai dit, écoute, vous m'avez giflé, vous m'avez limite torturé, et avant de vous faire sortir, je crève d'envie d'entendre vos excuses et vos pardons. Il me dit même pas en rêve. Je fais mine de sortir. Il me dit, ok, tu cherches des problèmes. Je lui ai dit, écoute, incline-toi et dis-moi pardon. Au moment où il s'incline, je m'approche de lui, je prends, parce que réellement j'avais la rage. Moi, je m'étais calmé, mais quand j'ai revu l'individu, j'avais envie de le frapper. Je ne le ferai pas maintenant, parce que cette histoire, il y a 40 ans, 42 ans. Je lui prends ses cheveux et je lui donne 2 allers-retours, 2 gifles et un coup de poing. Je tourne ma tête, je m'adresse au gendarme et je dis, vous pouvez le faire sortir. Pour la bonne nouvelle, le voyou ne m'a jamais embêté, n'a jamais cherché à se venger. Moi, cet argent, je ne vous cache pas que j'en ai pas beaucoup profité. J'ai fait de mauvaises affaires. C'était un argent de mauvais augure. Mais quand même, cette histoire, j'avais envie, j'avais besoin de vous la raconter. Alors la moralité de cette histoire, il ne faut jamais avoir peur. Même si les gens ont une mauvaise réputation, résistez. Si vous avez raison, Dieu vous protégera. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai tenu parole.
J'espère qu'elle va vous plaire. Là aussi, il me faut des commentaires parce que j'ai une autre histoire aussi agréable à écouter, à vous raconter dès la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite un bon Shabbat, une bonne fête de Yitro. Celle-là aussi, elle est sympathique. Yitro. Il a voulu... Lui aussi, il a voulu faire le voyou. Mais on a eu raison de lui. Allez, bonne fête de Yitro, Shabbat Shalom et à bientôt. Bye bye.